C'est vraiment cool, un jeu Bob l'éponge. Sauf que c'est un remake. Ah bon? Bah oui, exactement. Bah, je savais pas comme quoi je pourrais en faire de bonnes surprises. Bah ouais, de très bonnes surprises en plus. C'est même nommé le meilleur Bob l'éponge de tous les temps. Oh, ça a l'air vraiment très prometteur. Enfin, c'est en espérant que les fanboys n'essaient pas de crier scandale parce que c'est un remake. Ouais, exactement. Bon, bah, on contrôle notre chien Bob l'éponge avec notre chien Madame Puff. Alors Madame Puff, ça va? Bah, ouais, ça va. Allez, ça va me faire gag au moins. Non. Oh, et puis... Hé, Madame Puff, tu peux passer le permis? Bah non. Attends ça. Moustillon! Oh. Ah, ça va, c'est juste pour lui donner pas de leçon. Bah, qu'est-ce qui va pas? Faut juste arrêter d'être violent envers les personnes. Mais il ne donne jamais de carte de permis de conduire. Bah, tu vas savoir pourquoi, hein. Non. Bob l'éponge ne sait jamais conduire. À chaque fois lorsqu'il passe son permis de conduire, ça part en zizanie. Oh, je comprends mieux, hein. Je me demande si quel genre d'autre jeu on va jouer déjà. Aïe. Oh, Finn, t'aurais pu au moins faire un atterrissage un peu plus délicat. Salut les gars, vous allez bien? Et t'aurais pu me dire au moins bonjour, hein. Ah, bonjour. Salut Finn, comment ça va? Tu vas faire encore un niveau de Mario Maker? On est à l'épisode 23? Non. Cette fois, on va... Vous jouez à Bob l'éponge? Bah ouais. Mais c'est bien Bob l'éponge, et le jeu aussi. Et la Xbox One? Ah, j'aime bien, même si bon, le seul défaut, c'est que c'est chiant. C'est que le seul problème de cette console, c'est qu'on est obligé de connecter à Internet et de créer notre propre compte. Alors qu'au moins dans les autres consoles, bah on n'était pas obligé. J'avoue là. Mais bon, ça veut pas dire qu'on va détester la console pour autant, hein. Qu'est-ce que tu es venu faire ici si c'était pas pour l'épisode 23? Et bah ce sera l'épisode spécial d'un jeu vidéo légendaire. Ah, laisse-moi deviner. Ce serait pas encore un des coups de Assassin's Creed ou bien encore de... Oh my god, c'est vraiment un jeu légendaire. Comment t'as fait pour avoir ce jeu? Bah, à ton avis, j'étais obligé de faire une grosse quête. J'ai traversé les montagnes, traversé un tas de gros tas de morts, de Léviator, de Miasmax, de Heikaiser, de Lonsorien, de Torterra, de Ratiflan, de Blade Epic, de quoi que ça d'autre. En plus, j'étais obligé de faire des épreuves totalement stupides et incohérentes. Ensuite, j'étais même entré dans la grotte des attardés, la grotte qui rend fou, et voilà ce que j'ai, la porte millénaire. J'espère que c'est pas des câblottes, hein. Vérifie au moins qui... Est-ce que tu as vérifié au moins qu'il y a un CD? Regarde. Oh, d'accord. Bon bah... Ah, de toute façon, on va faire quand même une petite pause, hein. Ce sera pas l'épisode de Fils versus Jack, mais de Finn qui va découvrir la porte millénaire. Avec Chop et Moustillon. Par contre, les gens sur internet, si vous essayez d'être chiant sur le fait que c'était mieux avant, bah, meilleur, je veux bien comprendre, mais c'était mieux avant, franchement. Je vais vous mettre ça dans vos anatomies. Du calme, Finn. Ah, je sais. Bon, bah, c'est parti pour une petite découverte. GameCube. Compris? Parce que cette console, c'est de la game et elle a une forme de cube. GameCube. Ouais, je sais. C'est pas moi qui ai donné ce jeu de mots. Donc, voilà. C'est parti pour le game. Ah, le logo. Je suis pas fan de la GameCube et c'est pas une console préférée, mais je trouve qu'il a quand même beaucoup de charme de cette console. Ce jeu est compatible avec le 60 mode. Le mode 60 HZ. D'accord. Bon. Bah c'est parti. Attention. Ouais, ça s'en fiche. Nintendo Intelligent System. Eh mais ce serait pas ceux qui ont fait. Oh. Oh. Il était une fois une princesse qui... Ah bah non. Aujourd'hui, je vais vous conter l'histoire des gemmes étoiles et de la carte magique.
Et oh, ne va pas trop vite, si. Hein. Il y avait autrefois, il y a très très longtemps, une cité gigantesque. Oh, la qualité FPS est parfaite. Les gens y vivaient heureux. Et la ville était prospère. Mais un jour, un redoutable malheur s'abattit sur la cité. Tao, les cités d'or. Ah, le ciel s'obscurait subitement et le sol sombre, en évoquant la fin du monde. Une nuit, la ville sombra tout entière dans les détails de la terre. Oh! Des mois et des années s'écoulèrent. L'histoire passa dans la légende. Et sur les vestiges disparus de la cité, se construit une autre ville. Ses habitants racontent que dans les sous-sols de leur bourgade est aujourd'hui encore caché un trésor. Le trésor légendaire. Du port la canaille. J'arrête avec l'histoire du mystérieux, avec les mystérieuses cités d'or. Wow. Voici donc l'histoire d'une quête. Ils ont même eu, hein. L'histoire du trésor légendaire et de la carte magique de la maritime du port La Canaille. Mademoiselle, mademoiselle! C'est moi qu'on m'appelle? Oui, mademoiselle. Voulez-vous acheter quelque chose? J'ai un grand choix d'articles. Eh bien... Voyons. Oh! Du diamant! Diamant! Ah non, ce coffre est très joli. Y a-t-il quelque chose à l'intérieur? On raconte qu'il y a la carte du trésor légendaire à l'intérieur, mais que seule une personne au cœur pur peut l'ouvrir. Va savoir pourquoi. Moi, par exemple, je n'ai aucune chance d'y arriver. Allez savoir qui est la personne qui peut ouvrir. Ah bon? Oui, si vous parvenez à ouvrir ce coffre, ce qui est à l'intérieur est à vous. Je sais pas pourquoi, mais je me méfie de ce mec, parce que... il a l'air assez louche. Je sais pas, quand je vois un mec comme ça avec un capuche, tu te dis, allez, on se casse! Bon, je reprends le scénario. Le coffre. Allez, je vais essayer de l'ouvrir. Oh, 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 Paper Mario, la porte millénaire. La porte millénaire. Mamma mia! Mamma mia! Non, j'arrête avec le truc de Mamma mia parce que voilà quoi, Panthéros avait foutu en l'air Luigi dans Mario Smash, donc voilà. Hé Mario, on a reçu une lettre de Princess Peach. Je vais te la lire, Dak. Mamma mia, parle ce ton, Dak n'est pas français. D'accord, ok? Alors. Cher Mario, je voyage actuellement dans le royaume champignon et... au cours de mon périple, j'ai mis ma main sur une drôle de carte. Une carte au trésor. Pepper Mario, la porte... Oh, ça va, fine. Une fois ça va, mais deux fois c'est lourd. Désolé, les potes. Elle était dans un coffre acheté à une marchande de la ville de Port-la-Canaille. Je sais bien que je n'arriverai pas à trouver le trésor toute seule. Allez savoir pourquoi. Je me demande s'il va pas se faire kidnapper, la princesse Peach. Non mais comptez avec Bowser, L'exampi, Gragemona, Gracoweed, Otasma, ensuite Kamek, ou bien encore Bowser Junior. Non mais c'est quoi la prochaine étape? Elle va se faire kidnapper par une coccinelle? Non attends, encore mieux, elle va se faire kidnapper par un Magikarp. Non, attends, mieux. Elle va se faire kidnapper par un Niams. J'aimerais donc que tu le cherches avec moi, Mario. J'espère que tu es d'accord. Mamma mia. Après, on se fera des trucs ensemble. Ouais, ça veut dire non, en fait. Je t'envoie la carte avec cette lettre. Emporte-la et rejoins-moi vite. Je t'attendrai sur le port de la ville de Port-la-Canaille, Peach.
C'est pourtant vrai, Mario. Je veux dire, c'est pourtant vrai, Mario. Il y a une vieille carte avec la lettre. Regarde. Oh. Oh, la carte fait penser à Super Star Saga. C'est génial, en fait. Oh, ça passe directement. Paper Mario, la porte millénaire. La porte. Là. Il y a personne. Prologue. Bienvenue à Port-la-Canaille. Enfin, en tout cas, ça m'étonne. Enfin, que le fait qu'on dise que c'est le meilleur des Paper Mario. Enfin, c'est surtout que le fait que ce jeu est un bien meilleur Mario. C'est un bien meilleur jeu Mario que Mario Sunshine. Parce que je suis désolé, mais j'ai pas aimé Mario Sunshine. Enfin, je dis pas que c'est un gros jeu pourri, mais voilà. Pour un jeu Mario, j'ai été vite fait déçu. Apparemment, Mario a sa propre voix. Ça m'a étonné parce que quand j'ai joué à Sticker Star ou à Color Splash et à Zero Game King, d'ailleurs un de mes Paper Mario préférés, Mario n'avait pas sa propre voix. Alors que dans la porte millénaire, ainsi que Super Paper Mario, il possédait sa propre voix. Mais va savoir pourquoi dans Sticker Star ou quoi que ça d'autre, il n'y avait plus. Voilà. Bon, après, les seuls arguments que je peux comprendre, pourquoi les Paper Mario d'avant, c'est-à-dire Paper Mario 64, ou bien encore la porte millénaire, et bien entendu Super Paper Mario, que je considère toujours comme un excellent jeu, étaient meilleurs, parce qu'au moins ils proposaient des nouveaux trucs, des nouveaux personnages, des nouveaux lieux, auxquels on n'est pas habitué de voir dans un Mario. Et là, bah voilà. La véritable raison pourquoi Paper Mario la porte millénaire est meilleur, pas du fait que le jeu, pas le fait que c'est un classique RPG, parce que le fait que le jeu propose tout ce qui est nouveau. On te propose des nouveaux personnages, on te propose des scénarios intéressants et... Oh, franchement, la qualité des... Oh mon dieu, la qualité FPS est parfaite. J'arrête pas de dire ça, mais franchement... Oh ah, apparemment... Ah, quoi? Ah oui, je logique. Fais bien attention, Fid. Ah, mais heureusement que Mayona n'était pas là. Ah tiens, salut Bobby. Tu es à la porte d'un canaille. Drôle d'idée de venir dans ce repère à voyou. À voyou, tu dis? Les humains ont pas faim. Tu as dit à voyou? Bon bah je me casse. Oh, il y a pas, c'est vrai. Fuck. Oh, le bateau est parti. Bon bah, je vais faire quelques pranks. Quoi? On peut même pas frapper? Ah ça par contre c'est dommage. Mais bon voilà. Mais bon quand je l'aime, enfin, je vais pas dire ouais ce jeu est nul parce qu'on peut même pas frapper les personnages. Voilà quoi. Bon voilà. Après... Quoi? Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Ah. Oh mon dieu. C'est un caricature de Dark Vador. Non, Finn, ça ressemble pas vraiment à Dark Vador. Donc, apparemment, ça doit être une sorte de... Ça doit être les méchants principaux de Paper Mario, dans la porte millénaire. Je sais que tu as des renseignements sur les gemmes d'étoiles. Dis-moi clairement ce que tu sais à leur propos, ou sinon... Je te ferai... une petite baffe de ta vie. Non, je n'ai rien à vous dire. C'est ce que nous allons voir. Guerre, emmène cette gamine au repère. Compris, grand Cruxeros. Ah oui, c'est Cruxeros. Mais arrêtez, quoi. Ouais, c'est vrai, arrêtez l'harcèlement. Ah, le premier combat. Vous ne pouvez pas fuir ce combat. Ah, je peux utiliser le saut ou le marteau. Ok, c'est comme ça marche dans un RPG classique. Voilà. C'est parti. Bravo, c'est exactement ça. Tu es très fort.
Continue comme ça. What the... Moi qui pensais que ce personnage est beaucoup plus fort que... Ah non, j'ai pas d'objet. Marteau. Alors je me demande à quoi ça... Oh, parfait! Il ne va plus faire long feu. Continue comme ça. Raté. Il n'est pas difficile que ça, le boss. Bravo, tu vas gagner des points d'étoiles. Tu gagnes des points d'étoiles pour chaque ennemi battu. Tous les 100 points étoiles, tu montes à un niveau, ne l'oublie pas. Ah, la musique dans ce jeu est vraiment géniale. Gaga. Ouais, d'accord, je fais un peu un référent de Scooby-Doo du monde de Pokémon Peluche. Alors donc c'est eux les méchants de tout ça? Apparemment ouais. Apparemment. Ouais, si c'est comme ça. Avec moi. What? Oh, Starfall là. Quoi? Oh non. What? Non. Par ici. Okidoki. Et toi, je peux te frapper? Ah fille, tu devrais mieux savoir qu'il faut pas frapper les jeunes filles. Mais dans un jeu vidéo, d'accord? D'accord, mais sinon, je referai plus. Luke, je suis ton peur. Phil, de ce Cruxeros n'est pas vraiment Dark Vador. Je le sais, mais il fait penser à... Merci, grâce à toi, j'ai pu leur échapper. Voilà pour toi, c'est pour te remercier. What? Oh, super. Mario va avoir le vegan pour Gombelli. Ouais, ça s'appelle Gombelli. J'étudie à l'université Kumorborn. Enchanté. Et toi, qui es-tu? Mario? Ouais. Qui connaît pas Mario, honnêtement? Bah ouais. Bah oui, c'est normal. Cette ville est couverte de graffiti. En plus, les gens ratent le ramadan. Oh non, pas les delphinos. Ah, j'aime pas les delphinos. Je vous rappelle que c'est eux qui m'ont fait saouler avec leurs conneries de coupables ou quoi que ça d'autre. En plus, Peach avait des preuves, mais bon, mais malheureusement, ils nous laissent... Ah, j'aime pas les delphinos. Ils nous aident même pas. En plus, même si on a réussi à sauver l'île Delphino, ils n'ont même pas fait la célébration pour nous remercier. Alors, quelle bande à gras, quoi. J'avoue que c'est vraiment pas sympa de leur part. Ouais. Toi aussi, tu cherches le trésor légendaire. Mais comment ça se fait? Ça alors, la carte au trésor. Où l'as-tu trouvée? Oui, quand je vois Mario ouvrir la bouche, je fais... La princesse Peach. Oh, c'est toi, Mario. What the... Qu'est-ce que c'est que... Quelle bonne surprise de te voir ici. J'ai fait un peu trop d'accord que Papy Jumpy. Arthur. Et Péro. Mais en fait, que fais-tu au pôle, la canaille? Quoi? Puis t'as écrit et envoyé une carte au trésor? Elle t'a même pas attendu en plus? Oh, quelle ingrate! Oui, c'est moi qui devrais poser la question. Si nous nous sommes arrêtés ici, ce n'était que pour ravitailler le bateau. Mais j'ai eu un moment d'inattention et la princesse a disparu. Quelle surprise! Ça lui ressemble alors. J'ai d'abord pensé qu'elle allait revenir tout de suite, mais elle n'a pas l'air de vouloir revenir du tout. Je sais pas quoi faire, je suis très inquiet. Mais ça me rassure de te voir, nous allons le retrouver. D'accord, je vais te laisser. Je vais aller me reposer dans l'auberge à côté. N'hésite pas à y aller, toi aussi, si ton nombre de PC point de cœur diminue. PC, je pensais que c'était portable... non, historique. Un passage à l'auberge permet de récupérer tous tes PC. Cette ville ne m'a vraiment pas l'air très sûre.
Ah, c'est exactement ce que Gomélie m'avait dit. La princesse Peach dont il parle, c'est la princesse du royaume champignon. C'est celle qui s'était enlevée par le roi Bowser et que tu l'as délivrée par je ne sais combien de fois. Alors c'est elle qui est envoyée la carte de trop trésor? Bah ouais, je me demande où elle a bien pu passer. Si ça se trouve, elle est partie à la recherche du trésor sans attendre. Viens avec moi Mario, mon tuteur fait des recherches. Si tu trouves le trésor, retrouveras sûrement la princesse. Très bien, alors allons-y. Ah, ta mère, putain, fils de pute, va. Nous y voilà, on a parlé avec le professeur et il nous a raconté qu'il faut réunir les sept gemmes d'étoiles pour la porte millénaire. Et donc, notre cher professeur va nous montrer quelque chose en prenant cette tunnel. Ok, pas de problème. C'est qui lui? Je me demande d'où sort ce personnage. Eh, franchement, ce Paper Mario est quand même assez fascinant parce que je vous l'avais dit que la porte millénaire nous proposait des nouveaux personnages. Des personnages auxquels, je vous rappelle quand même, auxquels on n'avait pas rencontré dans les Mario Bros classiques. Ah tiens, les Goombas. Alors, Majoni, ça te dirait de venir t'amuser avec nous? On est très très gentils. Non, arrête de faire votre immaturité, les Goombas. Je sais pas ce qui te boutait pareil, fiche avec un moustachu comme toi. Y a pas que la beauté qui compte. Fichez-nous la paix, vous n'êtes pas du tout mon genre. Oh! Ça, c'était pas très gentil. Ça, je te le fais pas dire, mais c'est vérité quand même. Ouais, mais quand même, c'est pas avec une insulte que... Jack, tu es beaucoup trop généreux. Je sais, je sais. On va lui reprendre la politesse. Allez, c'est parti pour le bateau. Tu es face à trois Goombas, un Goomba Pic et un Baragoomba. Méfie-toi principalement du Goomba Pic au milieu. Ne lui saute pas dessus, il y a un pic sur la tête qui t'infligerait des dégâts. Le Baragoomba vole, tu ne peux pas l'attaquer au marteau. Attaque-le en lui sautant dessus. Je connais très bien les jeux Mario, enfin depuis longtemps, donc je connais très bien les principes. Surtout quand j'ai joué avec Super Star Saga. Tu peux l'utiliser pour changer l'ordre des tours. Ouais, je préfère voir son habileté en fait. Indique. Voilà la description des... on va essayer avec ça. Voilà. C'est un combat, le livre dit l'adversaire le plus faible, le roi des nuls. Oh, faut pas être méchant non plus. Jack, t'es trop généreux encore une fois. Allez, c'est parti. Eh, en plus, ça nous montre les barres de vie. C'est pas mal. Ouais. What the fuck? Oh mon dieu. Ok. Alors, indique. C'est parti. C'est un Goomba Pic, ce sont des Goombas avec un pic sur la tête. PC 2 max. Puissance 2. Enfin, PC max 2 et puissance 2, défense 0. On dirait qu'ils sont plus puissants que les Goombas de base. Tu m'étonnes. Je pense que j'avais pas le choix à part... Ah! Ah bah oui, c'est obligé que... Oh! C'est un Baragoomba, il a des ailes, il vénard. Impossible de le frapper avec un marteau s'il vole. En tout cas, je sais comment le faire. Ça, c'est clair et net. À la façon Mario classique. Ouais! 17 points étoiles. Apparemment, il faudrait que je récolte 99 points d'étoiles pour que je passe à un autre niveau. D'accord.
Attends. Qu'est-ce que... Ok. D'accord. Enfin, en tout cas, je vais passer par là. Repli. Oh non! Comment vas-tu faire pour me rejoindre? Bon bah, je vais vous laisser tomber, puisque vous n'êtes même pas capable de me rejoindre, hein? Comment ils ont fait pour me rejoindre directement? Finn, tu es un chevalier au cœur noble. Comment ça se fait que tu as laissé tomber tes amis? C'est juste une... Oh, et puis laisse tomber. Quoi? Qu'est-ce que... Quoi? C'était direct. Ta 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 ta, la la la. Bon, là, vraiment, je galère pas trop. Enfin, en même temps, tu te diras, c'est juste le début, hein. Par contre, pour que le personnage sera de niveau 30 ou quoi que ce soit d'autre, ça va être un peu plus long, je pense. Oh, des pièces! What? Non! Dégage! Dégage! Bleh! Bleh! Non mais... Yeah. Direct! Ta! Ouais. En fait, ce jeu, c'est du même équivalent d'un jeu Zelda ou bien encore d'un Super Saga. Ce qui donne le fait que ce jeu, bah... Tu as un ambiance sombre et sérieux. De l'autre côté, t'as quand même un aspect enfantin. C'est ce que j'avais ressenti quand j'ai joué à Pokémon Noir et Blanche. Qui est toujours un de mes Pokémon préférés. Donc oui, c'est sûr que ce jeu va me plaire. Bon, faudrait quand même que j'utilise le champignon. Il est où le champignon? Ah, le champignon. Oh. Je me demande pourquoi il y a un bloc. Pour le moment, on peut rien faire, donc... Tiens, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi cet ennemi? Peut-être que Goubélia va nous apprendre quelque chose. Il y a une créature bizarre faite de disques empilés. Une créature unique, on ne sait rien de ses origines. 3. Ah d'accord, elle a 3 points de cœur. D'accord. Allez, yopé. Ouh. Hey, on fera pas aux dames, toi, espèce de mal élevé. Ah, c'est donc ça, quoi, ça sert le fer de fleu? What? Oh, fous-moi la paix! Fous-moi la paix! Ça crée un escalier. Et là, je vais pouvoir avoir... Ah non, je crois comprendre. Ces symboles-là, ça voudrait dire que je dois utiliser Mario en mode avion, sauf que malheureusement, j'ai pas de capacité pour ça, donc je peux rien faire. Quoi? Tu entends ma voix? Mais alors, tu dois être le héros légendaire? Bah non, faut pas non plus exagérer, hein. En fait, j'ai été ensorcelé il y a bien longtemps par une méchante sorcière. La sorcière Gruntilda? Non, Mario, Gruntilda, ça vient dans Banjo Kazooie. La sorcière dans Blanche-Neige? Non, ça, c'est Disney. Sorcière, prends garde, t'as ton derrière. Non, ça vient pas dans Bout de Broca. Alors c'est quoi? Je sais pas s'il faut croire que raconte ce coffre. La clé ressemble à ça. C'est exactement la même clé que je viens de voir tout à l'heure. Mais tu sais où est-ce qu'il est, au moins? Pas de problème. Ça, c'est pas du tout un problème, je sais où est-ce qu'il est. Bingo! Donc, bah, on va sorcière... Et on va sortir... Et on va sauver la sorcière qui est coincée dans le placard à balai. Non, c'est dans le coffre. Ah.
Apparemment, il n'y a rien là-bas, donc c'est obligé que ça va se passer là-bas. Oh, tu as emporté la clé, merci. En fait, non, je déconne. Allez, ouvre-moi vite. Ah bah, je vais te laisser enfermer dans ce coffre. Que ça te plaise ou non, parce que tu es une sorcière. Et les sorcières, je fais pas confiance. Bon, d'accord, je vais quand même ouvrir la porte. Enfin, la coffre. Coffre. Ah oui, à force que j'entends le mot porte. Bah, je confonds porte par coffre. Bouha. Ah, jamais. Ah, c'est pour ça que je déteste ce genre de truc. Pourquoi? Parce que à chaque fois, Lorsque la sorcière fait des phrases gentilles, c'est juste une sorte de manipulatrice. Et ça, c'est chiant. Quoi? Je t'ai bien eu. Oh, non. Non. What? Quand tu appuieras. Oh. Oh. C'est pas du tout à malédiction. C'est plus un bonus en fait. C'était pas du tout une malédiction. C'était une sorte de nouvelle capacité. Et il m'a plus aidé que mettre le bâton dans le hou. Bon, je vais appuyer sur Y. Oh. Ouais, c'est ça, hein. Pendant que moi oh, c'est pas juste, mamma mia. Moi j'ai été demandé, vous non. Pourquoi c'est moi qui fais tout le boulot à votre place? Non mais j'en rate bol. Oh mon Dieu, mais c'est super magnifique. C'est exactement ce que j'avais quand même un peu ressenti quand j'ai joué à The Royal King. Croyez-le ou non. Avec les esprits ou quoi que ça d'autre. La porte de légende. C'est même pas la porte millénaire. Il n'y avait pas de billets de BO. Non mais c'est quoi cette blague? Le piédestal? Je me demande ce que c'est. Ah là, pour une fois, je me demande aussi. Quoi? Oh mon Dieu! Mais c'est quoi tout ça? Ah, je comprends. Ça doit être les emplacements des gemmes d'étoiles. Je me souviens plus vraiment le nom. Wow! La carte s'illumine. Waouh! C'est vrai. Waouh! Waouh! C'est quoi ça? Ah! Ça doit être la première gemme étoile. Enfin, je pense. Enfin, pour le nom, pas pour le Christ, pas pour la gemme oui, la gemme étoile, merci. À chaque gemme trouvée, Mario pourra utiliser une technique. Ah oui, oui, je sais, je l'avais remarqué. Et nous revoilà avec la maison de notre cher professeur. Vous avez compris quelque chose, professeur? Oui, bien sûr, tout d'abord, cette étrange lumière. Elle signifie apparemment que Mario peut utiliser une technique spéciale. Ouais. Une démonstration vaudra mieux qu'une explication, je pense. Tu veux essayer, Mario? Oh bah ouais! Ah tiens, je les ai pas vus, les Toads. Et après marteau, si je dis pas de bêtises, ça doit être l'ancien ennemi de Jake. Maintenant, il n'a plus peur. Et bah c'est tant mieux pour lui. Bon, je reprends sur le scénario. Voyons d'abord comment fonctionne la jauge de l'énergie étoile. Oh! D'accord. Ah! L'énergie étoile de Mario est à 1. Ouais. L'énergie étoile permet d'utiliser les techniques spéciales. La technique spéciale Top Form permet à Mario de récupérer des PC et des PF. PF.
Alors je sais que pour PC c'est pas de cœur, mais PF, qu'est-ce que ça veut dire? Top Ford. Oh oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Ah d'accord, j'ai compris! Ah j'ai compris! Ah j'ai compris! Ah! Ouh, ouh, ouh. Quand t'as changé vie, tu peux le remplir à nouveau. Ouais, comme tout bon jeu vidéo qui se respecte. Mario Gumeli attaque. Bah allez, fille! Non, je peux pas. Hey, t'as une audace de ridiculiser Gumeli! Ou bien encore de faire peur avec ton prank sur le papier champi! Et tu as peur du professeur! Ah, d'accord. De toute façon, quand je trouve, va peut-être en comprendre. Coup de tête. Oh! Comme un combat habituel. Ça ne va pas, ce type d'attaque ne peut pas au public. Ah, il parle du public, d'accord, je comprends. Comme ça. Ah, ça y est, je commence à mieux comprendre là-dedans. En fait, les spectateurs servent pour donner l'énergie d'étoiles. Et c'est assez original en fait. En fait, plus on fait de bonnes performances, plus il y a de public. Ça peut plus penser à Zero Game King, mais sauf que pour Zero Game King, il faut sauver les Toads. Pour la porte millénaire, il faut attirer les publics. Ah, c'est sympa comme concept en fait. En plus, là... Oh 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 oh! Bingo! Ah, franchement, ce jeu a du bon rythme. Ce jeu a du bon rythme. Ah, c'est quoi ce délire? Oh non! Il a un marteau. Oh, le salaud. Les spectateurs peuvent t'infliger des dégâts en lançant des choses sur toi. Appuie sur X pour empêcher. Ah! Bien vu, bien vu. Bah ça fait perdre le public, mais bon. Mieux vaut débarrasser un public qui veut nous faire du mal plutôt que de laisser nous faire du mal. C'est logique, Phil, mais... Sans commentaire, ici, sans commentaire. Quant à les questions cruciales de la carte magique et des gemmes étoiles, regardez, c'est incroyable. La carte est conçue comme une sorte de radar, indiquant la position des gemmes d'étoiles. C'est ce que je me suis dit aussi. C'est ce que je me suis dit. Le plaine Dragobet. La plaine Dragobet est située à l'est du port Lacadaï. En fait, j'ai toujours pensé qu'il y avait des choses bizarres là-bas. J'ai souvent lu ce nom Dragobet dans des ouvrages qui traitaient du trésor. Mais comment fait-on pour se rendre là-bas? Il y a, je pense, dans les sous-sols de la ville, un tuyau qui y mène directement. Mais en fait, Mario, où as-tu donc trouvé cette carte? Bah c'est la princesse Peach, c'est pourtant évident. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de cette lettre de cette jeune fille? Bien sûr, en fait cette jeune fille est passée ici l'autre fois. Elle m'a posé des questions sur le trésor. Je lui dis ce que je savais sur les gemmes et étoiles et la plaine Dragobet. Si ça se trouve, elle est partie là-bas toute seule. Oh non, non, mais non, mais non, elle va savoir se faire kidnapper. En fait, je me demande où en sont les sales types qui cherchaient les gemmes. Pourrait-il y avoir entre la Peach et leur quête? Écoutez, dirigez-vous tout de suite vers la plaine Dragobet. C'est la princesse et là-bas, vous devez la rattraper au plus vite. Ouais, bah de toute façon, c'est trop tard. Hein. La princesse, vu l'état où on est, c'est que ça. La badge coup de force. J'ai eu mon premier badge. Maintenant, il me reste plus que 7 badges pour Feed. C'est pas Pokémon, je te rappelle. Ah oui, c'est vrai. Mais alors, à quoi ça sert cette... Reporte ça, Mario. C'est ta badge, il devrait te servir.
Si tu le mets, tu pourras employer une technique redoutable qui infligera à beaucoup de dégâts à tes ennemis. Attention, il faut toujours mettre des badges pour qu'ils deviennent actifs. Bah, ok, après on va faire une conclusion sur ce jeu. Ah, bah ouais, en fait, en parlant de badge, je pensais à un truc comme Mario Luigi Super Saga, mais apparemment non, ce n'est pas le cas. Choisir un badge. Ah, coup fort, voilà. Vous avez, en vrai, ouais. En fait, la technique coup fort consomme des PF, points de fleurs. Ah, d'accord, les points de fleurs, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Et ce jeu essaie de m'apprendre beaucoup plus, hein. Pourquoi tu fais pas comme la blague du genre du grenier? Désolé, le genre du grenier a trop souvent utilisé cette blague, donc voilà. Bon, ceci est atteint la conclusion de ce jeu. En tout cas, tu sais qu'il y a beaucoup de parcours à parcourir, hein. Bah oui, je sais, Chuck, mais bon, voilà. Je vais quand même pas tout montrer de A à Z le jeu, hein, du début à la fin. Ceci conclut le jeu. Franchement, le jeu reste quand même très intéressant au niveau scénario. C'est vraiment le plus créatif de toutes les Paper Mario. Et je dirais même plus, ça fait vraiment plus penser à Super Saga et à Pokémon Noir et Blanche. Et c'est exactement ça, un jeu vidéo qui fait penser à Noir et Blanche. Et ça, j'adore. En plus, le jeu vidéo, bah, en fait, ça a une ambiance sombre avec un aspect enfantin. C'est ce que j'adore dans Nintendo, en fait. Il te propose des personnages tout simplement fascinants, avec des scénarios tout simplement fascinants. C'est en fait une mélange entre Super Saga et Zelda. D'un coup, tu dis que ça ressemble à du Noir et Blanche, et d'un coup, tu dis que c'est du mélange entre Mario et Zelda. Bah, c'est ce que je pense quand j'ai vu ce jeu et ainsi qu'on raconte la légende, surtout l'introduction. Bref, oui, je comprends pourquoi la porte millénaire c'est le meilleur de la licence, voire même le plus fascinant des Mario RPG. Le meilleur des jeux RPG, ça m'étonnerait, il y en a des meilleurs, mais je peux clarifier en étant l'un des jeux RPG le plus fascinant de tous les jeux RPG de Mario. Ça, c'est vrai. En tout cas, la question c'est, qu'est-ce que ça va nous attendre avec ce jeu?